Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à notre 7e session. Aujourd'hui, nous commençons à parler des canaux du circuit individuel, du sous-circuit de la connaissance, avec le canal de la mutation, le canal 360. Ce canal est appelé le canal de la mutation ou le canal de la transformation. Ce canal relie le centre racine et le centre sacral. Il passe par la porte 60 de l'acceptation et la porte 3 de l'ordonnance. C'est un canal très puissant qui change le monde. Ces portes contiennent beaucoup d'énergie et les personnes qui les possèdent sont perçues par leur entourage comme celles avec un potentiel énorme, surtout dans des situations difficiles où il faut prendre des décisions cruciales. En effet, dans ces moments-là, les gens ont besoin de beaucoup d'énergie et c'est à ce moment-là que les détenteurs de ce canal prennent les devants. Ce canal est très puissant et change considérablement son détenteur, son entourage, les circonstances et le monde qui l'entoure. Ce canal est celui des initiateurs. Ces personnes font bouger, font avancer, réforment quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. Ils ont suffisamment de force pour déplacer les montagnes. Pour la personne possédant ce canal, il est très important de comprendre et d'accepter deux choses, sans lesquelles elle se sentira incomplète. Premièrement, les changements qu'elle apporte dans sa vie, qui introduisent quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas auparavant, ces changements sont impulsifs, imprévisibles et souvent incompris par les autres et parfois même par les détenteurs du canal eux-mêmes. L'impulsion de changer quelque chose peut venir avant même que la compréhension de ce que ces changements apporteront au monde ou à vous viendra. Cette impulsion est généralement si forte que le détenteur du canal la suit et la met réellement en œuvre. Il fait ce changement et il bouge les montagnes puisque l'impulsion l'oblige. Cependant, c'est précisément en cela que la difficulté se cache. Faire des réformes sous l'emprise de l'impulsion sans y avoir réfléchi au préalable. Bien entendu, c'est une responsabilité envers soi-même et envers le monde. Imaginez que quelqu'un qui ressent soudainement l'envie de changer quelque chose le fait sans trop expliquer le pourquoi du comment. Il ne le sait pas encore lui-même. Il ne sait pas comment tout cela va se terminer, mais il change déjà, il entreprend déjà des choses. Imaginez si une telle personne agissait à partir de son intellect, sans discernement. Si cela arriverait à partir de l'intellect, cela serait une catastrophe. Là, avec la réponse antérieure, avec cette impulsion de ce canal, vous pouvez faire confiance à cette impulsion et agir justement sans allumer votre mental. Ici, c'est différent, puisque on agit depuis la réponse antérieure. Mais les premières fois, je vous avoue que cela peut faire peur. Je vous parle là d'une grosse impulsion. Elles peuvent bien entendu être plus ou moins puissantes. C'est pourquoi il est vital d'écouter votre réponse intérieure et d'agir en fonction, en commençant par les toutes petites réponses antérieures, en commençant par réaliser les toutes petites impulsions. Sinon, les conséquences seront réellement désagréables. Le deuxième aspect important que vous devez connaître et accepter pour votre développement harmonieux, c'est d'accepter vos limites. Il s'agit surtout d'accepter vos propres limites, c'est-à-dire
d'accepter cette limitation de pulsion, cette limitation de votre énergie dans le temps. En effet, votre énergie s'allume puis elle s'éteint, car elle n'est pas constante, comme si on ouvrait le robinet puis on le renfermait. Mais vous n'êtes pas maître de ce robinet. Vous ne savez pas ni quand l'énergie commencera à couler, ni quand elle se terminera, ni la quantité d'énergie qui vont commencer à couler. La porte 3 reconnaît de nouvelles opportunités viables pour la vie. Habituellement, une à la fois, une par une, non pas 10 à la fois. Et la porte 60 donne à ces opportunités l'impulsion du changement ainsi que la pression d'énergie nécessaire pour effectuer le travail de ce changement. De la porte 60 émanent des vagues d'énergie, plutôt des pulsions. Des vagues vont faire ça, alors que des pulsions, c'est voilà, c'est différent. Dans notre cas, c'est plutôt des pulsions. Donc, je vous rappelle que la porte 60 est située dans le centre racine, qui est le centre de la pression. C'est pourquoi cette impulsion sera très persistante, forte et va exercer une pression sur vous. Je vous prie d'interpréter ces 3 mots dans son sens positif. Donc, cette impulsion est imprévisible. L'objectif principal des détenteurs de ce canal est de ne pas essayer de comprendre cette impulsion. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez que cette pulsion du centre racine est enclenchée, il est très dommageable de penser à ce moment-là, d'allumer le mental. Penser, analyser, calculer, ce ne sont pas vos stratégies au moment de cette pulsion. Même si vos 2 centres supérieurs sont définis, ainsi que les deux centres inférieurs, y compris ce canal, souvenez-vous quand nous avons parlé des centres supérieurs, on a dit que les fruits de ces centres seront utiles pour les autres, pas pour vous. Ils servent de point de repère pour l'autrui. Vous pouvez tout à fait analyser la situation de votre voisin avec vos centres supérieurs et ainsi aider cette personne, aider toutes les personnes qui vous entourent. Mais vous ne devez pas analyser vos propres situations quand cette impulsion du canal 360 s'active. Il est inutile et en présence du canal 360, cela est même nuisible. Entre les 2 moments de flambée d'énergie dans ce canal, il vaut mieux faire preuve de patience et rester dans votre propre espace. C'est dans ces moments-là, lors de ces moments de calme, que se forment les changements qui devront ensuite se manifester à travers votre pulsion. C'est pourquoi il est très important d'apprendre à vivre correctement ces moments de calme. Quand nous avons parlé du centre émotionnel, je vous ai dit qu'il y avait une onde constante, une espèce de vague émotionnelle. Et lorsque vous êtes en bas de cette vague, il est important de traverser cet état d'humeur plutôt désagréable, de le traverser calmement. Dans le cas du canal 360, il n'y a pas d'onde à proprement parler, mais il a aussi son rythme. Et en fait, au lieu de la vague, on va imaginer des impulsions. Les personnes, les détenteurs de ce canal, auront donc des périodes d'activité et des périodes de passivité absolue. Naturellement, cette histoire d'énergie concerne non seulement des changements globaux, par exemple, changement de situation politique dans le pays, mais aussi des questions de tous les jours du porteur de ce canal. Vous vivrez probablement des situations où vous êtes chez vous, sans rien faire, avec une montagne de vaisselle non lavée et de nombreuses autres tâches à accomplir, et vous vous en voudrez probablement pour cette période de passivité. Puis, soudain, vous ferez toutes les tâches en un seul jour. C'est comme ça que fonctionne l'impulsion de ce canal. Je tiens à souligner que lorsque l'impulsion dans ce canal s'active,
Une personne peut accomplir en une journée autant de tâches que quelqu'un d'autre accomplirait en une semaine environ. Bon, après, ça dépend de la taille de cette impulsion, de sa force. Il est donc très important, lorsque vous vous trouvez dans une période de passivité, de cesser de vous blâmer pour cela. Cette période est normale pour vous. Vous serez très tenté de vous critiquer à ce moment-là. Les porteurs de ce canal peuvent mal supporter cette absence ou stagnation d'énergie et commencent à se poser des questions sur qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi toute mon énergie a-t-elle disparu soudainement? Ou pourquoi j'ai plus envie de quoi que ce soit? Pourquoi je ne peux plus faire avancer les choses alors que je sais que j'en ai la force? Vous allez être très enclin à commencer à vous critiquer dans deux types de situations et il ne faut surtout pas le faire. Le premier type de situation est lorsque vous désirez quelque chose et que cela ne doit plus tarder à arriver. Vous savez en gros ce que vous devez faire et vous savez comment le faire, mais vous ne le faites pas puisque vous êtes dans l'état d'absence d'énergie. Par exemple, vous devez trouver un nouvel emploi, prendre soin de votre santé, faire les exercices pour tonifier vos fessiers ou encore installer la climatisation chez vous, etc. Mais l'énergie pour le faire ne vient pas du tout. Dans ce cas-là, il ne faut pas se critiquer. La bonne stratégie est de simplement se détendre et d'attendre que l'énergie revienne. Lorsqu'elle reviendra, vous rattraperez le temps perdu. Perdu selon vous. Il n'est pas perdu puisque le changement qui doit se produire s'installe pendant cette période de calme. Et en plus, ne vous inquiétez pas, vous ne risquerez pas de manquer cette opportunité car l'arrivée d'énergie vous éjectera du canapé. De plus, sachez que vous n'attirerez pas artificiellement ou grâce à l'autocritique cette énergie vers vous. Au contraire, vous allez vous nuire. Le deuxième type de situation est lorsque l'énergie était déjà présente, mais elle est déjà partie. Et que vous avez fait beaucoup de choses, que vous avez commencé beaucoup de choses, que vous avez réussi à faire bouger une situation stagnante, puis tout d'un coup, cette énergie disparaît brusquement et en fait, il n'y a pas de fin à cette histoire. Vous n'avez pas fini d'en profiter. Par exemple, vous allez à une fête, vous commencez à avoir une conversation agréable ou bien à danser énergétiquement, à entrer dans un débat. Puis, tout d'un coup, on éteint la lumière. Tout d'un coup, vous vous sentez épuisé en une seconde et vous devez immédiatement appeler un taxi pour rentrer dormir. Quand cela vous arrive, ne vous critiquez pas. Prenez la position d'observateur à cette fête en attendant qu'arrive votre taxi. Puis rentrez chez vous et allez vous coucher. Si vous avez des enfants avec ce canal, gardez à l'esprit qu'ils doivent attendre cette fameuse impulsion avant de faire la vaisselle, par exemple. Je ne rigole qu'à moitié. Il peut également arriver que vous vouliez bouger, que vous souhaitiez des changements, que l'impulsion d'énergie vous soit venue, mais que les gens qui se trouvent autour de vous soient détendus, ils ne veulent rien faire. Donc, du moment que l'impulsion vous est venue, ce n'est pas un problème. Faites ce que vous avez à faire, ne vous souciez pas des autres. En fait, la présence de cette impulsion dans ce canal signifie que les autres suivront derrière vous ou bien s'écarteront de votre chemin. Les personnes de votre entourage devront s'adapter aux pulsions de ce canal. Ils devront s'adapter aux changements que ce canal apporte dans la vie, dans la famille, dans le travail. Il y aura certainement des gens qui réagiront négativement à ces changements, car ils craignent les changements. Telle est la nature humaine. Tandis que d'autres personnes, sachant que vous avez la force de changer les processus, l'espace, ils chercheront à provoquer en vous artificiellement cette impulsion. Ils vous diront
Allez, fais quelque chose, agis, pourquoi restes-tu sans rien faire? Ne vous laissez pas emporter ni par l'un ni par l'autre de ces comportements. Tout se produira au moment où cela doit se produire et tout se fera facilement et rapidement. Faites-en votre mantra. Si les autres vous accusent de rester trop longtemps dans un état détendu et dans l'inaction, de ne rien faire pendant longtemps, expliquez-leur que vous allez bien et que vous êtes à l'aise ainsi. Compatissez au fait que votre bien-être ne correspond pas à leur volonté et sachez qu'un temps voulu, vous ferez ce que vous avez à faire. Bien sûr, ne vous critiquez pas non plus. Si vous avez ce canal, il est impératif de ne pas apporter des changements dans votre vie simplement parce que vous vous ennuyez ou que vous vous sentez triste sans cette fameuse impulsion. Vous devez absolument attendre que l'énergie pour ces changements vienne. Sans énergie, sans impulsion réelle, il ne sortira rien de bon en agissant uniquement par réflexion ou par obligation. Attendez votre impulsion. C'est pourquoi la dynamique de vie de ces personnes est très variable. Elles peuvent avoir des pics d'énergie et des avancées gigantesques, puis des périodes de calme absolu. Ces périodes de calme peuvent être assez longues, car après cette poussée d'énergie intense, ils ont besoin de se reposer pendant un certain temps. Et cela est normal pour eux. Ces personnes ont un pouvoir considérable pour changer les autres. Cela signifie que les changements qui se produisent grâce à cette impulsion peuvent non seulement concerner les détenteurs du canal ou les circonstances, mais aussi les autres personnes. De plus, dans leur environnement, les gens changent d'eux-mêmes simplement en étant en présence d'une personne qui a le potentiel, qui a la capacité intérieure de déplacer des montagnes. Tel est le détenteur du canal 360. Votre potentiel et vos compétences ont un effet positif sur les personnes qui vous entourent. Lorsque vous entrez dans l'aura de cette personne, naturellement, lorsque cette personne est dans son impulsion, cela s'étend également à vous et vous commencez également à changer quelque chose dans votre vie. Si vous avez seulement une des deux portes, par exemple la porte 3, donc la fonction de la porte 3 est de créer un nouvel ordre pour que quelque chose de nouveau puisse entrer dans ce monde. Ils ont le potentiel de changer fondamentalement certaines choses. Le début de quelque chose de nouveau est déterminé non pas par la logique, mais par l'impulsion énergétique. Si vous n'avez pas la porte 60, vous saurez comment changer le monde, mais vous pourriez ne pas avoir la force pour cela. Il est très important pour les détenteurs du canal 360 d'apprendre à distinguer les impulsions véritables de celles qui proviennent du mental. En fait, elles naissent pas dans le même endroit de notre corps. Les impulsions de l'esprit, du mental, viennent précisément pendant les périodes de déclin de l'activité et de l'inaction. Il est très utile pour les personnes ayant ce canal et pour les personnes ayant que la porte 3 de passer plus de temps en pleine nature. Vous pouvez aussi écouter de la bonne musique. Apprenez à vous détendre, c'est aussi important, et soyez capable de vivre correctement la période d'inaction en s'occupant de quelque chose d'agréable pendant ce temps. Je vais vous donner une analogie choquante pour mieux comprendre le fonctionnement des impulsions énergétiques du canal 360. Ne me blâmez pas. Lorsque vous connaissez l'effet de l'héroïne, vous vous ennuyez sans elle.
De même ici, vous recevez une impulsion énergétique si puissante grâce à laquelle vous pouvez déplacer des montagnes que par la suite, pendant la période de passivité, d'inactivité, sans cette impulsion, vous pouvez vous ennuyer de vivre. Et cette passivité, cette mélancolie est le prix que paye une personne pour les moments où elle change le monde. Alors, c'est ce qu'on dit dans le design humain. Je n'aime pas dire ça. Je l'explique en disant que vous ne pouvez pas toujours rouler à une vitesse de 250 km par heure. Sinon, votre moteur se cassera assez rapidement. Les porteurs de ce canal sont capables de réaliser des changements globaux, fondamentaux et gigantesques. Mais il est impossible de toujours rouler à une telle vitesse. Sinon, votre organisme s'usera et votre vie ne durera que 20 ans au lieu de 100 ans. C'est pourquoi il existe une alternance entre les phases de passivité et d'activité. Vous avez besoin de ces périodes de passivité pour vous reposer. Votre seul objectif est de bien organiser votre repos. Ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas, ne vous punissez pas. Ne vous posez pas de questions du genre qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Où est-ce que toute mon énergie est-elle partie? Ne tombez pas dans la dépression ni dans la mélancolie. Reposez-vous simplement, installez-vous confortablement dans le canapé, prenez un livre ou mettez une série, faites-vous du popcorn et profitez de la vie calme. Rechargez vos batteries. Passez du temps avec les autres si vous en avez envie. Jouez au jeu, allez vous promener. Acceptez-vous dans cet état de non-action et sachez que tout arrivera au moment opportun. Lorsque l'impulsion viendra, vous le comprendrez. Vous ne pourrez pas lui résister. La situation où vous avez eu l'impulsion et que vous êtes resté couché sur le canapé ne peut pas se produire. Car lorsque l'impulsion arrive, elle est d'une telle force, d'une force si intense qu'elle vous soulève du canapé et vous vous mettez à faire toutes vos tâches. Soit dit en passant, le canal de mutation s'étend au changement chez les gens, au changement dans le monde qui vous entoure, mais aussi au changement en vous-même. La porte 60 sort du centre racine. C'est comme un robinet d'où coule périodiquement un flux d'eau. Puis, rien ne coule. Et bien sûr, si vous avez uniquement la porte 60 définie, vous serez très attiré par les personnes ayant la porte 3, car vous avez besoin de diriger cette énergie quelque part. Imaginez-vous comme un joueur de football sur le terrain qui est perdu parce qu'il ne sait pas à qui passer le ballon. C'est à peu près ainsi que se sent la personne avec la porte 60 sans la porte 3. Si vous avez uniquement la porte 60, notez la particularité que l'impulsion énergétique naît dans votre corps. Et tant que vous ne l'appliquerez pas quelque part, elle circulera dans votre corps, ce qui peut être très fatigant. Je vous conseille de diriger cette énergie vers le sport ou vers les activités physiques intenses, car elle doit sortir de toute façon. Il y a également la possibilité que, en allant à la salle de sport, vous allez rencontrer quelqu'un avec la porte 3, vous allez recevoir de lui inconsciemment la direction de l'innovation qu'il faut initier et que vous allez rentrer chez vous immédiatement pour le faire. Cela signifie que pour une personne avec la porte 60 définie sans la porte 3, donc avec le canal 360 non défini, lorsqu'elle a une impulsion, elle doit soit faire du sport, soit interagir avec les autres. Car laisser l'impulsion dans le corps sans l'extérioriser est nocif pour lui. Bon, bien sûr, si vous avez des tâches à faire, si vous avez une montagne de vaisselle qui vous attend, peut-être vous allez commencer par faire la montagne de votre vaisselle. Mais c'est vrai que l'énergie du canal 60 est plus grande que celle qu'on doit employer pour faire notre vaisselle.
Gardez à l'esprit que si vous avez uniquement certaines portes, vous trouverez presque partout quelqu'un ayant les portes opposées. Je ne peux pas comprendre comment cela se produit. C'est comme une sorte de magnétisme inexplicable. Si vous analysez vos amis, vos proches, vos connaissances, vos parents, vous découvrirez que chacun a une demi-partie qui vous complète. La demi-partie du canal qui est non définie chez vous. La deuxième moitié qui vous complète. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi, si vous avez certaines portes mais pas le canal défini, écoutez attentivement les informations sur tout le canal. Sachez simplement que ces qualités ne sont pas constantes en vous. Je tiens à dire quelque chose d'évident, peut-être pas évident pour tous. Cette impulsion, c'est votre réponse intérieure. Imaginez un générateur qui fonctionne comme un vélo. Il pédale régulièrement pour aller quelque part. Ce n'est pas votre cas. D'un autre côté, il y a des générateurs qui fonctionnent comme des fusées. La fusée est lancée tous les 3 ans, mais elle monte très haut et va très loin. Si vous n'avez pas ressenti de réponse intérieure depuis longtemps, essayez de la ressentir dans les moindres choses, car plus souvent vous la ressentez, plus elle se manifestera en vous. En réalité, elle se manifestera toujours de la même façon, mais vous prendrez l'habitude de la ressentir, d'en prendre conscience. Les plus petites résonances attireront dans votre vie cette même impulsion globale qui changera le monde autour de vous ou qui vous changera vous-même. Bien évidemment, et on en a beaucoup parlé dans le cursus sur la manifestation, cette impulsion globale pour changer le monde autour de vous viendra peu probablement chez une personne qui n'entend déjà pas ces petites réponses intérieures, puisque plus on devient adulte, plus grande responsabilité nous est donnée. Ce canal est de type générateur. Pour résumer, la capacité à comprendre les limites de sa propre vision du mental détermine dans quelle mesure une personne avec le canal 360 va se réaliser, va réussir dans cette vie. Comme je vous l'ai dit, il faut faire confiance à l'impulsion plutôt que de chercher à tout analyser et planifier. Il faut être patient et accepter sa propre ignorance et se laisser guider par la résonance du sacral, par sa réponse intérieure. Le canal 360 appartient au circuit individuel de canaux, au sous-circuit de la connaissance. Il est le maillon initial qui permet à l'énergie de mutation de passer à travers tous les canaux individuels. Il est particulièrement important pour les détenteurs de ce canal de vivre correctement les moments d'activité pendant lesquels on ne met pas en route le mental et les moments de passivité pendant lesquels on se repose. La période de passivité peut se transformer en mélancolie qui peut atteindre le seuil de la dépression. Attention à cet aspect et sachez aussi que l'énergie de la mutation non exprimée peut se transformer en maladie. Chaque détenteur du canal de mutation a une grande résilience pour supporter les surcharges émotionnelles. L'énergie de ce canal provoque des changements similaires chez les autres et crée une vague entière de transformation. Les détenteurs du canal de mutation peuvent ressentir le désir de se retirer dans la solitude et c'est normal. Il ne faut pas essayer de se forcer si vous n'avez pas envie de voir les gens. Bien sûr, il est impossible de quitter son travail et de partir vivre dans les bois, mais il faut accepter son état et agir à des vitesses réduites. Accomplir ce qui est nécessaire et ne pas trop en demander à soi-même pendant ces périodes de passivité. Les meilleurs alliés pour vous pendant votre période de passivité sont la nature et la musique.
Je rappelle que chez les personnes avec une prédominance des canaux individuels, l'ouïe, donc l'oreille, est le sens le plus développé. Tout ce qui concerne la perception des sons occupe une place importante dans la vie des détenteurs du canal 360. Ce canal a un aspect acoustique et a besoin que les sons correspondent à son état d'esprit actuel. Le non-soi de ce canal est la peur. Pendant la mutation, vous agissez à partir de l'impulsion. Vous n'avez souvent pas une vision globale de la situation. Vous agissez de manière intuitive plutôt que rationnelle. Vous acceptez une part d'inconnu et la responsabilité pour le monde et pour vos actions. Et c'est là que les peurs peuvent surgir. Mais si vous commencez à agir rationnellement, si vous écoutez vos peurs, si vous commencez à tout calculer, à tout planifier, lorsque l'impulsion vous a déjà atteint, la peur de l'inconnu, la peur de faire des erreurs, le manque de confiance en soi, tout cela altère votre perception et vous pousse à agir différemment de ce que votre impulsion vous dicte. Bon, chaque personne a ses propres peurs, mais je veux que vous compreniez le mécanisme. Pendant l'impulsion, il faut agir sans réfléchir à vos actions. C'est dur. Cela va complètement à l'encontre de notre éducation. Mais en activant votre mental, vous activez vos peurs en fonction des chimères qui vivent en vous. Ça peut être des peurs différentes. Et dans ce cas-là, le non-soi s'active. Il y a alors deux transformations possibles pour vos peurs. Elles peuvent se transformer en colère et vous pouvez apparaître comme une personne déséquilibrée, agressive, défendant obstinément votre point de vue. Les peurs peuvent même se transformer en phobie. Et la deuxième transformation possible pour la peur est la manifestation au niveau physique sous forme de tension involontaire. Vous savez, ces gens qui vivent dans cette position-là, leurs muscles se tendent involontairement et une accélération du rythme cardiaque apparaît, ainsi qu'une respiration superficielle. Ce stress physique constant peut sérieusement affaiblir votre santé. Votre salut réside dans la manière de bien vivre les périodes de passivité et bien sûr d'écouter votre autorité intérieure et votre stratégie. Le canal 360 est magnifique. J'aime tout particulièrement leurs porteurs. Les personnes avec ce canal que j'ai rencontrées sur mon chemin possèdent vraiment une force surnaturelle pour transformer les schémas comportementaux obsolètes. Souvenez-vous, où que vous soyez physiquement, il y a toujours une chance que quelque chose de nouveau apparaisse dans le monde à travers vous. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que se produira le prochain saut quantique. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui, tout ce que je voulais vous dire sur le canal de la mutation. Je vous embrasse tous. À la prochaine session. Salut, salut!